Oui, nous allons continuer avec la séance 8, les, les indicateurs sociaux. Les indicateurs sociaux. Donc, au cours de cette séance, ou bien au terme de cette séance, les étudiants seront en mesure de comprendre et mieux cerner les indicateurs sociaux. Ils doivent cerner dans toute sa dimension ce que c'est que les indicateurs sociaux. La mesure sociale traduite par la mise en œuvre d'indicateurs sociaux ne constitue pas une problématique récente. Elle s'inscrit dans une logique quête dans une longue quête depuis les expérimentations en matière de comptabilisation des ressources humaines durant les années 60 aux États-Unis, sous la direction d'Eric Flahnholz, jusqu'aux approches récentes de mesures du capital humain développées notamment dans les pays scandinaves. Ce chapitre traite en premier lieu l'utilisation des indicateurs sociaux dans le cadre du contrôle de gestion sociale. En second lieu, elle s'ouvre sur les développements récents du contrôle de gestion, offrant de nouvelles perspectives dans l'utilisation d'indicateurs sociaux. Le contrôle de gestion sociale, quels sont les objectifs et les problématiques? Anthony Derdin définit le contrôle de gestion comme un processus par lequel les managers s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience dans l'accomplissement des buts organisationnels. À ce titre, les ressources humaines constituent un objet de contrôle à part entière au sein des organisations et généralement appelé contrôle de gestion sociale. Ce contrôle porte sur l'ensemble des données et activités sociales de l'entreprise à travers le recrutement, la formation, la communication et la rémunération. Les indicateurs sociaux et leur utilisation dans le cadre du contrôle de gestion sociale. Nous avons le reporting social. Il consiste à rendre compte à la hiérarchie des données sociales, des actions et des résultats concernant des salariés dans les différents centres de responsabilité, en parallèle alors d'un reporting interne. Donc, les informations qui quittent le personnel ou bien le subalterne pour aller à la hiérarchie, c'est ça qu'on appelle le reporting. On vous a confié un travail, il faut faire le rapport, c'est ça qu'on baptise de reporting. Il peut s'agir spécifiquement pour la fonction RH, ressources humaines, d'une remontée d'informations depuis les diverses directions, les ressources humaines décentralisées au niveau des établissements filiales de l'entreprise vers la direction des ressources humaines du groupe. Plus le reporting social peut être inclus dans le reporting comptable et financier du groupe. Vous voyez? C'est très important, le reporting. Les principaux indicateurs sociaux, nous avons les indicateurs économiques et financiers. Il s'agit de mesurer la contribution économique des ressources humaines et de la fonction RH. Ces indicateurs les plus connus sont les indicateurs de productivité, indicateurs d'efficience, qui mettent en relation un indicateur de production évalué en volume et en valeur, et un indicateur de moyens humains. À cela, il convient aussi d'ajouter les ratios financiers et les ratios financiers récemment apparus dans les pays anglo-saxons, notamment avec l'apparition d'indicateurs de performance financière visant à apprécier la création de la valeur pour l'actionnaire. Nous avons également Economic Value Added, ou bien la valeur ajoutée économique, qui mesure la création de la valeur pour l'actionnaire et s'obtient après divers retraitements par la formule de résultats opérationnels moins actif net fois le coût moyen pondéré du capital au taux de retour sur l'actif net. Vous voyez, non? Coût moyen pondéré du capital. Nous avons également le Market Value Added, ou la valeur du marché ajouté, qui mesure également la création de la valeur et s'obtient par la formule valeur du marché des capitaux moins valeur comptable. Les ratios de productivité, comme vous le voyez, il y a la valeur, nous avons au niveau du chiffre d'affaires sur l'effectif, nous avons la valeur ajoutée sur l'effectif,
la valeur ajoutée sur la masse salariale, la production sur l'effectif. Donc, également, nous avons les ratios des dépenses en ressources humaines. On a les frais du personnel sur le nombre d'effectifs, la masse salariale sur le chiffre d'affaires. Après, nous avons les ratios de gestion financière. Hein? Et on a économie value added ou valeur ajoutée économique sur effectif, sur l'effectif de l'entreprise, etc., etc. Nous avons les indicateurs structurels. Ces indicateurs permettent notamment de caractériser la structure des effectifs et de l'organisation. Ils peuvent également servir de benchmark entre plusieurs centres de responsabilité. Là, nous avons, ajoutant à cela, un outil très utilisé en général, la pyramide des âges, qui permet de caractériser la population du travail selon l'âge et le sexe. Donc, au niveau des indicateurs structurels, nous avons le taux d'encadrement, nous avons le taux de productivité, le taux de productivité. Donc, tous ce sont les indicateurs structurels. Nous avons aussi l'exemple de la pyramide des âges. Nous avons l'indicateur champion, poivre écrasé, pelote de laine, ballon de rubis. Donc, cela provient de BP Martori. Les indicateurs de gestion de recrutement, nous avons délai d'embauche, nous avons la sélectivité, nous avons qualité de recrutement, nous avons coût moyen de recrutement. Nous avons également les indicateurs de formation et vous savez que la formation est également stratégique pour l'entreprise. Elle permet l'adaptation au changement, l'innovation et le développement des compétences stratégiques. Donc, au niveau des indicateurs, nous avons effectif de formation, égal montant consacré à la formation sur la masse salariale. Nous avons ratio des salariés formés ou taux de participation à la formation. Nous avons le budget réalisé sur le budget prévu. Nous avons taux de couverture des postes et compétences stratégiques. Nous avons l'indicateur de rémunération. Les indicateurs de rémunération, nous avons le contrôle de la politique, de la rémunération qui concerne l'appréciation de la politique du salaire de l'entreprise. Nous avons le contrôle de la masse salariale qui vise à étudier l'évolution des salaires et ses incidences financières. Nous avons le contrôle du système de paye qui s'intéresse aux aspects techniques de la gestion des salariés, des salaires. Nous avons ces indicateurs de rémunération. Nous avons le ratio de rémunération moyenne. Nous avons un ratio d'accroissement des rémunérations. Nous avons un ratio de progression du pouvoir d'achat. Nous avons les ratios de hiérarchie des salaires et nous avons le ratio de promotion. Les méthodes des écarts. La méthode des écarts qui, à l'instar des écarts sur chiffre d'affaires en contrôle de gestion commerciale, constate et analyse des écarts sur prix, salaire et sur quantité effectif. Donc, la méthode globale, donc nous pouvons voir ça dans l'encadré 8. Donc, écart global du salaire égale écart sur salaire et écart sur effectif. Écart sur effectif égale écart sur effectif et écart de structure. Vous voyez, non? Donc, ce sont les principaux ratios. Nous avons la méthode d'analyse de la masse salariale. Nous avons augmentation générale augmentation collective et catégorie. Nous avons augmentation individuelle, etc. Et nous avons les effets, effets des effectifs, effets de structure, etc., etc. Les indicateurs de climat. Le climat social peut être apprécié à partir de plusieurs indicateurs. Dans une entreprise, lorsque le climat social est convivial, vous allez voir que la dimension humaine va travailler en harmonie et cela va booster à la rentabilité de l'entreprise. Donc, cela est baptisé sous le nom de turnover. Donc, l'idée générale est qu'un nombre important de départs de personnel traduit un climat social défavorable. Cependant, dans certains secteurs d'activité, des taux de turnover importants peuvent être considérés comme normaux. Vous voyez, non? Indicateur de turnover. Dans turnover, nous avons le nombre de départs durant l'année sur l'effectif moyen. Nous avons taux de démission sur le total des départs, etc., etc. Nous avons également l'absentéisme.
est également coûteux et source de dysfonctionnement pour l'entreprise. Comme le turnover gère des coûts cachés, il convient de l'étudier en comparaison dans le temps et dans l'espace par rapport à l'ensemble des établissements et des groupes ou bien des secteurs. Taux d'absentéisme, nous avons les mesures de gravité, etc. Ce sont les caractéristiques ou bien les indicateurs d'absentéisme. Également, nous avons l'indicateur de conflictualité. Donc, la fréquence, donc ça, le nombre de manifestations d'antagonisme ouvert, extension, nombre de personnes ayant suivi le mouvement. Donc, les grèves qui s'opèrent souvent dans les entreprises au moment où le personnel n'est pas satisfait ou bien les salariés ne sont pas satisfaits. Donc, nous voilà à peu près les principaux indicateurs sociaux que nous pouvons énumérer et que vous pouvez maîtriser pour la suite de votre parcours. Merci beaucoup et si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou bien les envoyer.